Et donc, yo tout le monde, j'espère que vous allez super bien et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu, j'ai pas l'habitude d'être dans un nouveau studio. Aujourd'hui, nous sommes sur une vidéo assez spéciale sur la chaîne, toute première vidéo podcast. Alors ça fait vraiment plaisir de se faire accueillir par des personnes qui nous prêtent du matériel pour faire cette vidéo. Et j'espère bien sûr que vous allez l'apprécier. Alors un podcast, ça serait rien sans un invité. Aujourd'hui, je suis avec Malo. Bonjour Mathéo. Alors j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien et toi? Et ben moi ça va super. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous allez apprécier cette nouvelle vidéo. Avec Malo, on va débattre sur le jeu vidéo. Bon Malo, déjà tu vas nous présenter un petit peu le sommaire. Quels points importants nous allons passer dans cette vidéo? Tout d'abord on va déjà chercher à savoir qu'est-ce que le jeu vidéo. Donc comme ça on démarre sur de bonnes bases. Et ensuite on va aborder le jeu vidéo sous différents angles. Tout d'abord, sur quel média il s'étend. Donc, tout simplement, le jeu vidéo est un média en lui-même, mais par exemple, il peut s'étendre sur d'autres, comme il peut inspirer des musiques ou autres. L'impact qu'il a sur la société, les dangers qu'il peut engendrer, et on va aussi étudier, parallèlement à tous ces axes-là, la différence entre le jeu vidéo, les jeux de société et autres jeux de ce genre-là. Donc c'est parti, on va commencer par déjà cette première question qu'on se pose tous. C'est quoi le jeu vidéo? Alors bon, je vais poser un petit peu les bases déjà. Alors pour moi, le jeu vidéo, ça se résume à une activité qu'on va pratiquer, à un amusement surtout. Et on peut avoir certaines fois des jeux vidéo qui peuvent nous apprendre. On peut apprendre avec le jeu vidéo. C'est ce que je dis toujours à mes parents, que un jeu vidéo, c'est pas que des insultes, que de la rage. On peut aussi apprendre. On peut apprendre l'esprit d'équipe, différentes stratégies qu'on peut aborder sur un jeu vidéo. Pour moi, c'est ça ce qui est important déjà à la base dans le jeu vidéo. Je suis assez d'accord avec toi. Dans cette logique on peut pas juger ce qu'on connaît pas. Les histoires de parents qui jugent leur enfant à jouer aux jeux vidéo tout le temps. Donc s'il passe 20 heures par jour, oui, ça, s'il peut faire autre chose, ça peut être sympa, parce que faire trop d'une même chose, comme manger trop d'une même chose, on peut se douter que c'est pas le plus intéressant. On va en reparler un peu plus tard. Mais faut pas juger quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. C'est un truc que j'aime dire, parce que si on n'a pas expérimenté, on connaît pas. Moi, je vais pas juger des sujets que je ne connais pas. Et c'est comme les parents qui jugent l'activité de leurs enfants, qui jouent trop aux jeux vidéo. Mais c'est vrai que s'ils jouent tant d'heures par jour, 50 heures par jour, bien sûr c'est n'importe quoi, mais tu vois l'idée, c'est pas forcément mieux, c'est pas forcément très bien, on peut s'en douter. C'est comme manger que de ça, ou rester tant de temps dans telle pièce, rester trop longtemps dans telle condition. C'est dans l'idée. Et la deuxième idée, c'est si on connaît pas, on peut pas juger. Si on n'a pas expérimenté, on peut pas juger. Mais je vais pas juger le métier d'un fermier. Je n'ai jamais été à la ferme, je sais pas comment on traite une vache, etc. Comme un fermier ne peut pas juger, par exemple, les conditions qui sont dans mon lycée s'il a jamais été à mon lycée. Voilà. Mais on peut quand même en débattre en essayant de passer par des idées qui sont générales dans ces conditions-là. Mais dans le précis, on peut pas juger. Alors oui, c'est vrai que quand on connaît pas trop un sujet, on peut pas trop débattre sur ça. Surtout sur les jeux vidéo, parce que les parents vont dire le contraire de ce qu'on pense nous. Les statistiques ont été récoltées pour savoir quel groupe d'âge joue le plus. Plus on avance dans l'âge, moins on joue aux jeux vidéo. Ouais, moins on a le temps de jouer aux jeux vidéo, parce qu'on a la famille, on a les amis, on a le travail. Je pense que oui, c'est ça. Pour la plupart des gens, ils ont pas le temps de jouer aux jeux vidéo. À plus t'es âgé, à plus t'as pas le temps. Après, les statistiques, elles parlent des 16-24 ans au début. Et ça parle de 90%, c'était ? Ouais, c'est ça. 90% des hommes, un peu moins des femmes, qui jouent au jeu. Mais 16-24 ans, t'as de 16 à peu près à 18 ans, t'es encore chez tes parents normalement, habituellement. Oui, habituellement, voilà. C'est vrai. Sauf que de 18 à 24 ans, habituellement, tu prends un appart, t'as tes études supérieures qui prennent plus de temps, etc. Tu rentres dans la vie active, dans la vie professionnelle, dans ces âges-là. T'as moins le temps. T'es à peu près dans les mêmes conditions qu'un jeune adulte
bah t'es un jeune adulte même, que même un adulte qui a des enfants, au niveau du temps que tu peux y consacrer à tes divertissements. Oui, c'est vrai. Après, c'est des statistiques, hein, c'est des pourcentages. Je pense que bah, c'est vrai que cette génération, il y a pas mal quand même de jeunes 18-24 ans. Bah, en fait, ils ne sont pas tout de suite dans la vie active. Parce que la vie est chère. C'est, voilà, prendre un appartement, bah, maintenant, bon, bah, c'est pas donné pour tout le monde. Donc, il y a pas mal de jeunes qui continuent encore de rester chez leurs parents, malgré qu'ils ont 24-25 ans. Et bah, en fait, pour un petit peu se faire une autre vie, bah, ils vont se construire dans leur chambre un endroit pour se reposer, pour jouer aux jeux vidéo. Et puis on est dans une génération où les jeunes, bah, ils veulent s'échapper un petit peu de la vie réelle. Donc le jeu vidéo en lui-même, s'il reproduit la vie réelle, bah, ils vont peut-être se construire donc un personnage, un type de caractère. Donc ils vont prendre tout ça en main pour ensuite faire ça dans leurs jeux vidéo, que ce soit sur un Battle Royale, que ce soit sur une survie. Et ben ça va être leur réflexion ou leur refuge. Ou leur refuse. Réflexion, c'est tu réfléchis. Là, c'est ils réfléchissent, oui, mais c'est pas pour sortir du monde. C'est pas pour trouver une alternative au monde qu'ils vivent. Pour moi, je pense que c'est ça, parce que ils réfléchissent au sein du jeu, mais ils réfléchissent pas à oui. Je vais faire ça, c'est plus réflexe. Oui, ok, non, oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que voilà, un jeune aujourd'hui, s'il va jouer à un jeu de survie, il va essayer tout pour survivre, donc pas se faire tuer, à essayer donc. C'est vrai que pas se tuer, c'est mieux pour survivre. Oui, c'est vrai. Essayer de se construire un camp, tout ça, pour moi, c'est de la réflexion. Tout ce qui est survie, même dans le Battle Royale, bah, tu dois travailler avec ton équipe. Il faut au moins savoir les bases du jeu. Parce que si tu sais pas jouer, tu n'y arriveras jamais. Ouais, il faut s'investir. Voilà, il faut s'investir. Il y a pas mal de jeunes qui s'investissent dans un jeu vidéo pour peut-être plus tard devenir une légende du YouTube game. Donc tu considères qu'une grosse partie, une grosse partie des 90% de ces jeunes veulent faire ce genre de choses, et que c'est plus qu'un divertissement, que ce serait même une vocation? Alors, il y en a que je connais qui ont la vocation de pouvoir peut-être un jour devenir joueur pro, mais je dirais pas, peut-être 10%. Les 90 qui veulent vraiment devenir joueur pro. Il y en a ceux pour qui le jeu vidéo, bah, c'est un divertissement, ils jouent tous les soirs avec des potes, ils sont en vocal, et ils s'amusent à faire ça. Parce que nous, en étant petits, bah, peut-être que c'était autre chose. On sortait, on faisait du vélo, on allait faire des cabanes. Et bah aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est le jeu vidéo qui permet donc un petit peu de réfléchir à autre chose. C'est les cabanes d'aujourd'hui, c'est les sorties en vélo d'aujourd'hui. C'est ça, ouais. Et puis aussi, bah, c'est vrai qu'en ce moment, dans ce monde-là, on a beaucoup de dangers. Donc sortir en vélo avec des potes, c'est pas comme en 2010 où on avait moins de dangers que en 2023, 2024, où en fait rester chez nous, on est en sécurité. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais? Je dirais pas qu'avant c'était plus sûr qu'aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui c'est plus médiatisé qu'avant. Parce que je suis très d'accord avec la phrase de s'il n'y a pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on entend rien parler aux médias, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que très souvent les médias c'est des dramas, c'est un enfant qui s'est fait kidnapper, c'est on a retrouvé le corps de quelqu'un, c'est il y a des attaques au Bataclan, etc. Donc avant les médias étaient bien moins répandus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui la musique, aujourd'hui la TV, aujourd'hui tout ce genre de choses là c'est très répandu. Et c'est dans l'idée de on n'entend pas de bonnes nouvelles aux médias, on peut en entendre, mais c'est loin d'être la majorité. C'est du drama, etc. C'est des choses que le public recherche. C'est des choses que les gens veulent entendre. On veut pas entendre papy Jérôme a eu un petit enfant, on s'en fout. Si c'est pas le nôtre de petit enfant, oui. On s'en fiche. Bref, dans l'idée de avant, on peut moins s'en rendre compte qu'aujourd'hui des actions, de ce qui se passe de mal. Parce que c'était moins médiatisé, on en parlait moins. Ok. Alors là, tu es en train de me parler donc du média, mais aussi le média a un impact avec le jeu vidéo, parce que bah, on voit maintenant par exemple TF1, BFM TV, CNews, bah, ils vont faire des reportages donc, sur les jeunes, avec le jeu vidéo, l'impact du jeu vidéo, les dangers que ça peut engendrer.
Ça, on entend toujours parler, mais est-ce que c'est vrai pour toi, ou même pour Wissem, ou pour moi, est-ce que le jeu vidéo est un réel danger ? Est-ce que tu te souviens de l'interview de Squeezie sur... C'était quelle chaîne ? C'était Le Quotidien ? C'était... Ouais, je sais plus. Ouais, où il s'est fait allumer, il avait fait une interview. Je sais pas quoi. Ouais, je crois. Il s'en était même pas rendu compte, il était invité, il s'en était même pas rendu compte pendant qu'il était invité, pendant l'émission, il s'était fait allumer la gueule. Oui. On lui a, si je me souviens bien des mots, c'est qu'on avait dit à Squeezie. Alors, petit extrait, comme ça au moins ça sera plus rapide pour vous. Ouais, un extrait sera plus simple. Ouais. Je vais expliquer pourquoi vous êtes un génie. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Ah, ça, je dois dire bravo. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous gagnez 480 000 euros par an, c'est vrai ? Je gagne beaucoup d'argent, mais ce chiffre est faux en fait. Bref, il s'était fait allumer. Oui, non mais oui. On l'avait presque insulté, quoi. Oui, on se foutait de sa gueule. On fout de sa gueule parce que il fait une vidéo en jouant à un jeu. Alors que justement, c'était sur la TV, et je suis sûr et certain, on peut retrouver des gens, pas des interviews, parce que justement les interviews c'est à la télé, mais par exemple des journaux, des gens qui se foutaient de la gueule des reporters, des présentateurs télé qui avaient au début de la télé, et qui se fichaient d'eux parce qu'ils connaissaient pas. Oui, c'est ça. C'est que dès que tu connais pas un sujet, bah tu vas te dire, mais c'est quoi ce bordel ? Les gens, ils jouent aux jeux vidéo et ils partagent ça sur YouTube. Ils partagent leur gameplay, mais et ils se disent, mais ça sert à quoi ? Bah, pour moi, c'est comme si une émission TV avec des gens qui dansent avec des stars, que bah, en fait c'est nul, ça sert à rien de créer une émission pour que des danseurs professionnels apprennent à des personnes qui savent pas danser. Ça ne sert à rien. Bah, c'est comme les gens qui disent que le jeu vidéo ou les gens qui font des vidéos sur un gameplay, ça sert à rien. Bah, en fait, pour moi, c'est complètement le contraire. Ça fait divertir les gens. Moi, je regarde pas mal de joueurs qui jouent aux jeux vidéo. Bah, moi, ça m'intéresse. J'aime bien les regarder. Et ça peut aussi nous apprendre. Parce que, par exemple, on parle de Squeezie. Il a commencé tout petit. Ça fait maintenant 14 ans, je crois, qu'il est sur YouTube. C'est énorme. C'est énorme. Il a construit, grâce aux jeux vidéo, une grosse communauté. Et aujourd'hui, il fait des projets de ouf comme le GP Explorer. On n'aurait pas cru que le Lucas qui jouait aux jeux vidéo, qui s'est fait engueuler à la télé, aurait fait un GP Explorer. C'est inimaginable. Qui, quand il l'a fait, est devenu le live avec le plus de viewers de la plateforme. Oui, c'est ça. Qui se fait rattraper après, mais le GP Explorer a rattrapé l'histoire. Ah, voilà, il a rattrapé encore une fois. Mais c'est vrai qu'on dit tous que le jeu vidéo c'est inintéressant. Bah, pour ceux qui sont pas intéressés, bah, regardez des vidéos, essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez en penser. Et malgré ça, si votre avis est toujours défavorable, après on peut rien faire d'autre. Dites-vous que l'inintérêt, ne pas chercher à comprendre ce qui se passe, c'est le pire truc. Il y a un truc très intéressant qui s'est passé, c'était pendant Charles de Gaulle, et pendant qu'il était président, et il comprenait pas ce que la jeunesse voulait. Et alors je sais pas exactement si c'est réel, mais même si c'est pas réel, ça donne comment dire, ça donne une idée, quoi. Ça fait réfléchir. Il aurait appelé tous ses petits-enfants, etc. Il les aurait amenés autour d'une table, comme on est actuellement, et il leur aurait dit « Dites-moi ce que la jeunesse veut. Je ne comprends pas ce que la jeunesse veut. » Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors, aucun avis sur Charles de Gaulle, je parle juste de ce qu'il aurait fait. Voilà, c'est juste l'idée, la réflexion qui ressort de cet événement qui s'est peut-être produit. Alors, on pourrait dire que nous, les jeunes entre 17 et 24 ans, on a pu connaître le commencement du jeu en ligne. Par exemple, on a pu commencer à jouer avec des amis, on pouvait jouer avec des potes, mais séparés, loin, alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Et surtout, pour moi, avant, c'était familial. On jouait, par exemple, à la Wii. Souvent, on était, nous trois, avec une manette chacun, et on était en train de faire du Wii Sport ou du Mario Kart. Ou du Just Dance. Ou de Just Dance aussi. Et bah ça, c'était des moments incroyables.
maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui, qui ont 8-9 ans, vont rester dans leur chambre et à jouer tout seul. Mais avec des personnes en ligne. Parce que maintenant, on a plus l'habitude de jouer avec des personnes en ligne qu'en famille. Alors, j'aime bien parce que tu pars dans la chose qu'on essaie d'empêcher, de reprocher aux adultes. Ouais. L'idée de... J'aime bien cette phrase, c'est... quelqu'un qui aurait dit ça, je vais te faire deviner après qui a dit ça. Ouais. Cette phrase, c'est... Les jeunes adorent l'hubris et la luxure, ils ne s'occupent même plus de leurs devoirs, etc. Est-ce que ils ne font que s'amuser et boire et ne réfléchissent même plus à nous, personnes âgées qui, de notre temps, savions faire ce qu'il faut pour notre pays, etc. Voilà, j'ai pas la phrase précise, mais c'est dans cette idée-là. C'est une phrase qu'on pourrait retrouver... Voilà, c'est l'idée de c'était mieux avant. C'est une phrase qu'on pourrait retrouver qu'une personne actuelle pourrait dire, une personne âgée actuelle pourrait dire. Après, peut-être que les idées sont un peu moins comme ça. Cette phrase, celle que j'ai plus en tête, mais la vraie, elle était dite très probablement par Socrate dans l'Antiquité. C'est-à-dire que cette idée de c'était mieux avant, elle dure depuis des siècles, des générations. Donc c'est vraiment un biais qu'on a gardé. Par exemple, avant JC, en 1990, si j'essaie qu'en 1981, c'était mieux qu'en 1990. Voilà. C'est quelque chose, c'est vraiment l'idée de faut pas se dire que maintenant, avant c'était mieux, aujourd'hui c'est moins bien. Ouais. Voilà. Alors bon, pour en revenir aussi aux jeux vidéo, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un réel impact sur les jeunes d'aujourd'hui avec le jeu vidéo, avec tous les jeux qui sont développés aujourd'hui? Maintenant, le jeu vidéo, c'est très répandu. On n'a plus besoin d'acheter une console. On n'a plus besoin d'acheter une télé avec la console, etc. C'est directement le PC qui nous sert maintenant l'outil de travail, parce que même l'éducation nationale utilise des outils numériques tels que Pronote ou autres. Ou pour regarder des vidéos, voilà. Alors qu'avant, on n'avait pas du tout ça, on n'avait rien qui existait sur ça. Sur un même outil qu'est l'ordinateur, le téléphone, même les jeux mobiles, on peut jouer aux jeux vidéo. Ouais. Alors qu'avant, c'était un peu moins accessible. Ouais, c'était pas moins accessible, c'était une console qu'on devait acheter, et puis même avant, qui c'était servait qu'à ça. Bon, désolé, malheureusement, on a une coupure de caméra, donc on va reprendre sur quelle influence a le jeu vidéo sur les jeunes. Donc on va surtout parler donc des points positifs et les points négatifs qu'on peut retrouver donc sur le jeu vidéo. Déjà, Malo, pour toi, les points positifs qu'on peut retrouver sur certains jeux qu'on peut éventuellement jouer. Alors, tout d'abord, tous les jeux ne vont pas apporter les mêmes choses. Certains jeux vont te demander plus de réflexion, d'autres, de la coordination, de s'intéresser à ce que tu vois, d'autres plus à ce que tu entends. Ou de l'esprit d'équipe. Voilà, de l'esprit d'équipe, etc. Tous les jeux ne ressemblent pas. C'est en fonction du type de jeu. Mais en général, il y a une étude qui a été faite qui démontre que sur des joueurs réguliers, qui jouent donc souvent et pas trop, ils leur fait passer des scanners cérébraux et ils ont vu une augmentation de la matière grise, donc on peut dire une augmentation de la taille du cerveau, donc de la capacité cérébrale dans ces zones-là, dans les zones qui correspondent à la coordination, donc puisqu'il l'a sollicité plus que les autres personnes, qui correspondaient aussi à la réflexion, à la vue et à l'ouïe. Ce qui, voilà, justement, c'est logique. On les sollicite et le cerveau s'adapte. Oui, je trouve ça normal, parce que si tu sollicites, par exemple, l'esprit d'équipe, dans la vraie vie, en fait, ça va se répertorier. On va le voir que tu as plus d'esprit d'équipe qu'une personne qui, par exemple, joue seule dans son coin, qui n'est pas une équipe, qui ne joue pas tous les soirs, qui n'essaye pas de faire de plus en plus de top pour gagner de plus en plus de points. C'est vrai qu'on trouve cette idée-là on aura un autre comportement sur un jeu de survie que sur un Battle Royale. Pour moi, c'est là où en vient les sentiments qu'on peut aborder, les sentiments qu'on peut éprouver sur un jeu vidéo. Comment ça ? C'est qu'on s'attache aux jeux vidéo ? Alors, il y en a, ils s'attachent aux jeux vidéo, il y en a, ils peuvent rester des heures, donc
On pourrait même parler actuellement d'addiction aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de monde maintenant qui sont addicts à ça. Malheureusement, il y en a à cause de ça.